Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 5 mars. C'est un plaisir de vous retrouver, chers amis. Alors, beaucoup de choses se passent en ce moment sur les marchés. Pour résumer, on est en train d'anticiper depuis quelques temps, depuis octobre de l'an dernier, la baisse des taux de la Fed, et puis cette baisse des taux est sans cesse repoussée, donc voilà, ça alimente un petit peu la tendance haussière, et puis évidemment il y a l'intelligence artificielle qui pousse tout ça, le secteur de la tech, qui fait que le Nasdaq, les indices sont dans ce qu'on peut appeler une bulle. Le S&P 500 hier a baissé légèrement de 0,12% et le Nasdaq de 0,42%. Ça n'a pas été énorme parce que Apple et Google ont légèrement décroché de 2,5%, donc c'est à noter. Il y a Tesla aussi qui a beaucoup baissé, mais les indices ont tenu. Ce matin, dans les contrats à terme, on est à moins 0,16% pour le S&P 500 et moins 0,34% pour le Nasdaq. Le Nikkei cette nuit a baissé de 0%. Alors on a les contrats à terme du VIX qui sont arrivés à leur support de Fibonacci en période journalière. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une petite correction dans les indices, on va voir. Dans l'ensemble, l'environnement de trading est sain depuis plusieurs semaines. On a des contrats à terme du VIX qui s'orienteraient, je vous le dis souvent, vers le niveau des 12, 11 et 9,7. Tant que le VIX descend, les indices et les actifs risqués monteront. On a une formation en épaule tête-épaule inversée qui a été validée dans l'US 100, donc le setup, le point technique a encore une fois été validé, et aussi dans le S&P 500, donc c'était les setups que je vous proposais la semaine dernière. Ça on va en reparler pour le Nasdaq. Le gold, lui, part retester les 2150, c'est une petite surprise, il a rebondi un peu de nulle part, le gold, surprenant. On va l'étudier cette semaine aussi. Et quant au Bitcoin, il a continué de pousser le week-end dernier, donc il a validé plusieurs setups que je vous ai proposés, comme je vous le mentionnais la semaine dernière. Et là, il a frôlé les 69 000 $, c'est l'ancien plus haut historique. Et c'est pas une surprise, vraiment, je l'annonçais dans mes interviews avec la presse depuis l'été dernier. 69 000, c'était une cible, et les prochaines sont 100 000 $, la valeur psychologique, et 136 000, une cible algorithmique. Donc ça, c'est des cibles que je mentionne souvent dans la presse. J'ai des graphiques très intéressants à vous montrer. Donc souvenez-vous, ce graphique qui va s'afficher à l'écran, je vous l'avais montré il y a quelques temps, c'est la performance bi-hebdomadaire historique depuis 1928 pour la seconde partie de février. Et cette performance donc bi-hebdomadaire est la moins bonne de l'année. Et pourtant, cette année, on a passé cette période sans encombre. Normalement, en moyenne, on est entre moins 0,5 et 1% de baisse. Donc cette année, aucun problème. Un graphique très impressionnant, c'est les flux entrants dans les fonds de la tech. À Wall Street, on est à 100 milliards de dollars pour 2024. C'est un plus haut jamais atteint dans l'histoire de la finance pour la tech. Donc cette ligne rouge, elle est impressionnante. Évidemment drivée par les semi-conducteurs et évidemment Nvidia. Voici un graphique qui vous présente le nombre de mentions de l'intelligence artificielle dans les annonces de résultats des entreprises du S&P 500. C'est un graphique qui vous est proposé par Morgan Stanley et on est en train de casser le plus haut de l'an dernier. Donc ça a l'air d'être, oui, c'est en trimestriel. Et donc le dernier trimestre, on a eu environ 100 mentions de l'intelligence artificielle dans les annonces de résultats. Un autre graphique intéressant, c'est la part la participation des traders et investisseurs individuels dans Nvidia. On est environ à 25%, on est monté à 32% en fin d'année dernière. Les traders individuels, les investisseurs individuels sont dans Nvidia et c'est la marque d'une bulle, c'est-à-dire que les investisseurs individuels arrivent souvent à la fin, à la seconde partie, dans la seconde partie d'une bulle. Donc Nvidia, ils y sont. Un autre graphique intéressant, bon celui-là est peut-être plus connu, c'est un graphique proposé par la Société Générale, c'est le S&P 500 en rouge actuel, comparé au S&P 500 si on enlevait les actions liées à l'intelligence artificielle. Donc sans l'intelligence artificielle, d'après la SocGen, on serait environ à 4500 sur l'indice du S&P 500.
Un dernier petit rappel, bon ça je vous le mentionne de temps en temps, on est à 69% parmi les investisseurs sondés par le CME Group à s'attendre à une baisse de taux de la Fed qui commencerait le 12 juin. Donc cette baisse des taux de la Fed, elle est sans cesse repoussée et moi je me demande si ça alimente pas la bulle au fur et à mesure, quoi, parce que tant que c'est repoussé, ben, les investisseurs ont des espoirs de baisse de taux et donc ça monte avec évidemment l'intelligence artificielle. On va passer sur XStation 5, on va parler du calendrier du jour, je me mets en plein écran. Et aujourd'hui, c'est la journée des PMI, donc on a des PMI pour les services, pour l'industrie, aussi bien pour l'Allemagne, l'Europe, l'Angleterre et les États-Unis évidemment. Donc voilà, là aujourd'hui on a la totale, on a eu cette nuit le PMI des services en Chine qui est ressorti à 52,5 contre 52,9 attendu. On a les commandes de biens durables à 16 h aux États-Unis. Donc voilà, journée assez chargée pour un mardi et on a aussi les stocks de brut pour le pétrole à 22h40 venant de l'API. Alors on va parler du Nasdaq. Bon, le Nasdaq, vous connaissez mes graphiques en période long terme. Donc on s'oriente vers les 19 500 dans le Nasdaq en période mensuelle. En weekly, en hebdomadaire, voilà, vous avez cette boîte rouge confluente entre des cibles algorithmiques, donc entre 19 159 et 19 587. Et on a ce mouvement mesuré ici qui nous permettrait d'avoir une opportunité d'investissement dans les actions de la tech et dans les actions en général. Est-ce que ce mouvement mesuré va arriver tout de suite? Ça, on ne le sait pas encore. Il faut surveiller divers indicateurs. Mais en tout cas, si jamais on devait corriger dans le VIX, pardon, dans le Nasdaq, on s'orienterait vers les 16 758, voire au plus bas 15 758. En journalier, donc, on a cette même boîte verte que je vous ai montré à l'instant. Et on a une belle divergence baissière sur le RSI en journalier. Donc voilà, on a des conditions réunies pour baisser, mais la dernière condition essentielle, c'est que les contrats à terme du VIX nous donnent l'autorisation pour corriger dans les actifs risqués. Qu'est-ce qu'on a en H4? Et en H4, c'est l'objet du titre du jour. On a une opportunité qui se présente à nous. Alors regardez ce qui s'est passé dans le Nasdaq. Je vais supprimer ce mouvement mesuré. Donc regardez, on a eu un mouvement mesuré qui était assez discret, c'était un petit mouvement mesuré filou. Il est venu au retracement de 38%. Et on a une cible, donc vous le savez, hein, les mouvements mesurés, c'est des algos, des institutionnels qui achètent des retracements de Fibonacci et qui achètent à des retracements clés. Ils achètent généralement au retracement de 50% et au retracement de 61,8%. Mais il arrive qu'ils achètent directement au retracement de 38%, c'est même souvent le cas dans les indices quand ils sont très haussiers. Et donc là, ils ont acheté au retracement de 38% et ils ciblent, comme toujours, le retracement négatif de 23,6%, donc ici à 18 542. Pour arriver à cette valeur, ce qui est en train de se passer dans le Nasdaq, c'est qu'on a des mouvements mesurés à une unité de temps inférieure. Et ici, par exemple, on est venu dans notre boîte verte. C'était le setup que je vous avais proposé la semaine dernière. Alors, j'appuie sur le bouton Shift pour bien m'ancrer. Et on était descendu dans cette boîte verte et on avait rebondi jusqu'à la cible. Et donc ça, c'était un trade gagnant. C'est celui que je vous ai proposé la semaine dernière. D'où la petite ligne noire que je vais supprimer pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc, on était descendu au retracement de 38%, cible, et on corrige. Comme on a atteint la cible, on corrige. Dites-vous que les algos, là, ils vendent, hein, donc c'est normal qu'on corrige derrière. Et maintenant, ce qu'on a, c'est un mouvement mesuré numéro 2. Donc là, on est en période H1. Et donc là, ça y est, on est en train d'entrer dans ma petite boîte verte, comprise entre le retracement de 38% et 60,8%. Et on a cette ligne de tendance qui est ici, qui va supporter les prix. Et on est aussi compris pour les prix en dessous de cette ligne de tendance noire que je vous présente ici, qui a parfaitement fonctionné par le passé. Donc on est pris entre ces deux lignes de tendance et on pourrait faire un biseau haussier et effectuer une dernière petite hausse pour s'orienter vers les 18 542 et donc se rapprocher de notre cible sur le long terme.
Et donc en H1, voilà ce qu'on a. On a donc ces deux petites boîtes vertes et donc un setup en long qui se présente à nous là en direct, qui est en train, les prix sont en train d'entrer dans cette boîte verte à 18 163 pour le retracement de 38%, et on pourrait rebondir jusqu'à 18 501. Les algos vont mettre leur stop loss comme d'habitude en dessous de la golden zone, et nous on pourrait les situer en dessous de cette ligne de tendance, donc ce support géométrique. On a le RSI en période H1 qui est en train de s'orienter vers notre niveau de support, notre bull market support en anglais pour le RSI. Donc tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est une divergence haussière en 15 minutes ou dans des périodes très courtes pour avoir une entrée dans le Nasdaq et donc pour cibler les 18 501. Si jamais on devait casser cette golden zone, eh bien on s'orienterait vers cette boîte verte. Donc c'est un support de Fibonacci en période journalière. Donc on va voir ce qui va se passer, chers amis, dans les indices. Donc ce setup, il est présent dans le S&P 500 et dans d'autres indices. Donc c'est un setup intéressant pour continuer de jouer à la hausse dans les indices américains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des personnes à qui ça pourrait aider. Et on se retrouve demain pour un nouveau Good Morning Market. Bonne journée à tous, au revoir.